Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler du féminisme. Tout d'abord, je tenais à préciser que ce n'est que mon point de vue, je ne généralise pas. Non, je dis juste ce que j'en pense. Le féminisme est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension de la femme dans la société. Le féminisme a apparu à partir du 19e siècle avec des acteurs comme par exemple Simone Veil. Pourquoi? Tout d'abord parce que la femme était inférieure à l'homme clairement dans la tête de tout le monde. On va prendre des domaines comme celui du mariage par exemple. La femme était, elle était toujours associée à son mari. C'est-à-dire qu'on met la femme de telle, ceci, cela, vous voyez un peu. On va prendre les pays comme la Guinée où la femme même dès qu'elle naît, elle est déjà faite pour un tel homme avec qui elle a même souvent une différence d'âge de peut-être 40-50 ans, des gens qui sont souvent plus âgés que leur père même. C'est le genre de pays où par exemple on pratique l'excision parce qu'on estime qu'il faut que la femme reste pure pour son mari. En fait on chosifie la femme clairement, elle est l'objet sexuel de l'homme. On a quasiment tout le monde entier où le salaire de la femme a toujours été inférieur à celui de l'homme. Une chose qui est vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du cinéma, dans tous les domaines, ça a toujours été comme ça. On a même certains boulots qui refusaient clairement qui refusaient clairement d'attribuer des places aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on disait que la femme est faible, elle n'est pas capable de faire ça, c'est un travail fait pour les hommes, c'est ceci, c'est cela. Et on a même encore pire, on a des gens qui te disaient « Oh, si ton mari te trompe, tu dois accepter, c'est normal, c'est l'homme, l'homme trompe, c'est rien, mais la femme ne peut pas tromper. » Quand un homme trompe, c'est normal, oh, c'est un macho, oh, c'est un homme fier, il en a, tout. Quand c'est une femme qui trompe, oh, elle est ceci, c'est une bordel, En fait, toutes ces choses-là, on fait en sorte qu'on crée, on va dire, maintenant la doctrine du féminisme pour essayer de modifier les choses. Imposer clairement la place de la femme de la société. Dire que ce que l'homme fait, une femme est capable de faire. Il n'y a pas de l'homme est là et la femme est là. Pas du tout. On a créé maintenant le féminisme. Et il y avait également le fait que les femmes n'avaient même pas le droit au vote. Mais bon, heureusement, en novembre 1893, les Néo-Zélandaises ont été les premières femmes à avoir le droit au vote, grâce notamment à la Women's Christian Temperance Union, excusez-moi pour mon anglais, menée par Kate Sheppard. Ensuite, la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Islande ont suivi. Il faut noter que la Finlande est le tout premier pays en Europe à permettre cela en 1906. Excusez-moi, je fais un petit cours d'histoire. Mais de cette époque à maintenant, il y a eu un gros changement. Je vais même parler carrément d'une limite, d'une perversion du féminisme. On s'est complètement égaré de ce qui était l'essence même du féminisme. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on cherche maintenant autre chose. On s'est complètement éloigné. On est clairement dans le paraître. On veut créer, on veut créer des causes qui n'ont même pas lieu d'être. On veut les créer en fait. J'ai l'impression que dans la tête des féministes d'aujourd'hui, c'est maintenant, je sais pas, des combats qui n'ont même, on va dire, qui n'ont même pas lieu d'être. Tu vas voir quelqu'un qui va se lever un matin, oh, elle poste une photo toute nue sur les réseaux sociaux, féministe et tout, laissez-nous faire ce qu'on veut. Il y avait une publication sur Facebook où il y avait un collage d'une dame et d'un homme. La dame avait les seins à l'air et le gars était torse, nous on a connu les deux, on a dit même image. Mais les gens pensent autre chose. En gros, la personne voulait dire quoi? Que de la même manière qu'un homme peut être torse nu comme il veut, une femme aussi a le droit d'être torse nu comme elle veut. Parce que c'est ça, c'est machiste de penser le contraire. On peut faire ce qu'on veut. Mais on s'éloigne du vrai sujet en fait. On s'éloigne des vraies causes. On s'éloigne de ce qui nous a réellement poussé à devenir féministes. On s'éloigne de nos vrais objectifs. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, désolé, mais pour moi, c'est ça, c'est clairement les réseaux sociaux qui gouvernent toutes nos pensées. Il faut qu'on se montre, chacun doit montrer que c'est lui, désolé, chacune doit montrer que c'est elle, la meilleure féministe, qu'elle est capable de se mettre nue. En France, je pense que c'était le mois dernier, les femmes qui s'étaient attachées toutes nues à des arbres, elles manifestaient contre, si je ne me trompe pas, elles manifestaient contre
En tout cas, toujours pour le féminisme, pour la cause féministe. Voilà, elle manifestait pour la cause. Elle était toute nue. Mon corps m'appartient. J'en fais ce que je veux. Il m'appartient. Je me mets nue, je me mets nue. Je ne suis en aucun cas contre les femmes qui s'habillent de manière sexy. Jamais. Je ne suis pas du tout contre ces femmes-là parce que moi-même, j'estime que chaque femme peut s'habiller comme elle veut. Mais de là à se mettre nue, désolé, mais moi, non. Et si vous voulez le faire, ne vous cachez pas derrière le féminisme pour dire que oui, moi je suis une féministe et je suis cela. On a également les genres de personnes qui, elles vont faire quoi? On va prendre des exemples simples des actrices qui vont se dire féministes, féministes, féministes. Elles vont aller tourner des films où elles savent clairement dès le départ qu'elles sont moins payées que les hommes. Mais elles vont quand même aller tourner le film, elles vont prendre leur salaire et c'est à la fin qu'elles vont aller se plaindre, non. C'est toujours comme ça, on est moins payé que les hommes, on est ceci, on est cela, Mais arrêtez, vous estimez, quand on est féministe, on est jusqu'au bout. Tu sais que là-bas, on va te payer moins qu'un homme. Tu n'y vas tout simplement pas. Ou si tu veux y aller, vas-y. Mais ne viens pas faire après, genre, non, moi je suis trop féministe, c'est pas normal qu'on m'ait moins payé. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes aujourd'hui qui disent qu'elles sont féministes ne le sont pas vraiment. Non, je dis juste qu'aujourd'hui, la plupart des femmes qui sont féministes, elles le sont juste pour le paraître, elles ne le sont pas vraiment. On a même aujourd'hui des femmes qui veulent limite déjà être supérieures aux hommes, alors qu'au départ, on veut juste être égal en fait. D'ailleurs, qu'on n'a même pas vraiment fini avec la cause là, pour être clairement égal aux hommes, elles veulent maintenant dépasser. Il y a des femmes qui estiment, j'ai déjà entendu sur un discours, des femmes qui disent non, les hommes sont nos objets, les ceci, cela. Mais arrêtons en fait, ne nous éloignons pas de la chose. On a encore des vrais problèmes qu'on n'a pas encore fini de résoudre. On a en Guinée où on continue à exciser des jeunes filles. On n'a pas encore fini de régler ce genre de problème. On a dans certains pays dont je tais le nom où les femmes n'ont toujours pas le droit de voter. On a n'ont toujours pas le droit de conduire. Excusez-moi, pardon, je m'embrouille, je me mets un peu les pinceaux. Mais on a ce genre de pays là où les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire une simple voiture. C'est ça les vrais problèmes qu'on a. Résolvons ça. Arrêtons de nous égarer. Vous voulez vous mettre nu sur les réseaux sociaux, mettez-vous nu, assumez, exposez votre corps. Mais ne dites pas que vous êtes des féministes. Basta, arrêtons ça et revenons à l'essentiel. Tout ce que je voulais un peu dire dans cette vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez compris mon message et n'oubliez surtout pas, je ne faisais que donner mon point de vue et dire ce que je pense de cette situation.